Bonjour à tous, bonjour Marc, bonjour Loïc, comment allez-vous? Bien, merci. Bonjour à nos amis agents de voyage en ligne. Alors, je me présente, Loïc Acosta, directeur commercial de l'agence réceptive sur l'Irlande, Atlas Travel Solutions. Et moi, je suis Marc. Je travaille au tourisme irlandais depuis de nombreuses années au service dédié aux agences de voyage du pays. Alors, écoute Marc, avant de commencer, je te propose justement de passer une vidéo qui montrera le côté vivant de la C'est parti. Donc, concernant Atlas Travel Solutions, Marc, c'est une agence. Loïc, on va se tutoyer, c'est plus simple. On fait comme en Irlande, nous étions en Irlande, on va faire comme en Irlande, on va se tutoyer, c'est plus simple et mieux. Plus convivial. Et puis ça fait un petit d'accord. Donc, oui, bien entendu. Donc, alors, Marc, concernant Atlas Travel Solutions, c'est une agence réceptive sur l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et les États-Unis. Nous avons une agence dans chacun de nos pays. Et bien entendu, en Irlande, nous avons une agence basée à Dublin, avec Swazik Labé qui est en charge de vos cotations en tant que Business Development Team Leader, et Camille Pauvel, bien entendu, pareil, Team Business Development et opérationnel. Sur cette slide, vous trouverez les coordonnées pour toute question ou toute demande concernant l'Irlande. Donc Loïc, ça veut dire que vous avez du personnel à temps complet qui parle français disponible pour les agents de voyage. Effectivement. Avec des numéros spécifiques pour les gens, s'il y a des urgences, j'imagine quand on fait un dossier avec vous, il y a un numéro d'urgence, quelque chose de fait. Oui, effectivement. Donc, un téléphone d'urgence valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien entendu, dans chacune de nos agences, nous avons des francophones. Pas plus. Alors, pour nos agents de voyage aussi, on peut peut-être rappeler qu'il y a un WeChat pour pouvoir poser des questions. Parce que durant cette formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-nous quelques petites lignes, on va essayer, Loïc et moi, de vous répondre. Et puis, si on ne peut pas répondre à tout le monde, on va répondre un petit peu plus tard dans les jours qui viennent, à travers les mails, etc., les échanges avec vous-même. Bien entendu. Hein, donc, nous découvrirons vos questions à la fin de la présentation et vous y répondrons. Attendez un petit instant. Donc, te concernant Marc, alors nous, l'Office de tourisme irlandais à Paris, bien sûr, nous sommes là pour aider les agents de voyage à promouvoir dans votre langue. Dans ce sens, nous avons mis en place un numéro spécifique pour les agences, pour, par exemple, pouvoir commander des PLV, des brochures, des cartes, différents éléments pratiques et toujours utiles pour faire la promotion dans le point de vente, animer une vitrine, animer une réunion avec des clients, par exemple, pouvoir un petit peu parler, avoir des supports marketing, en fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser à la fois cette ligne dédiée, ou bien, sinon, tout simplement, l'email qui est affiché à l'écran, mon collègue Rosaldo, qui pourra vous renvoyer par mail certains documents parfois, ou répondre à vos questions, et puis vous pourrez échanger avec lui très facilement. C'est fait pour ça. L'Irlande, terre de tradition, Loïc, c'est vrai, avec beaucoup de traditions autour de la musique, autour de la littérature, autour des festivités, bien sûr, autour du côté celte de l'Irlande, autour des sports, beaucoup de choses. Et une dernière petite chose, je vais faire un petit peu personnel, si vous me permettez, Loïc, à nos agents de voyage qui sont partis il n'y a pas très longtemps, découvrir avec ma collègue Victoria la belle région du sud de l'Irlande. Alors, concernant justement l'Irlande, qu'en est-il justement des différentes régions que nous pouvons voir sur cette carte, Marc? Alors, sur la carte que vous avez à l'écran en ce moment, on voit bien qu'il y a 3 régions distinctes. 3 belles régions colorées
une région à la partie est qui est la partie des terres ancestrales d'Irlande, en vert clair on va dire. À l'opposé, sur la côte ouest, la partie du Wide Atlantic Way, qui est la côte occidentale, très belle et très découpée. C'est une région qui est très populaire parce que, par exemple, Loïc, vous connaissez Michel Sardou, donc c'est une région qui fait beaucoup rêver les Français toujours. Et tout en haut, la partie Irlande du Nord, avec capitale Belfast, car oui, il y a deux capitales sur l'île d'Irlande, Dublin, République, capitale Belfast, Irlande du Nord. En deux mots, on ne va pas être trop long sur la géographie, mais à peu près un huitième de la France, 475 de longueur sur 275 de largeur, coupé en son plein milieu par un grand fleuve qui s'appelle le fleuve Shannon sur un peu plus de 300 km. Le fleuve Shannon, ce serait à peu près la limite entre l'Est et l'Ouest, entre le bleu clair et le vert, grosso modo. Et donc, savais-tu que nous proposons aussi bien des produits à la carte que des départs garantis qui couvrent justement toutes les régions de l'Irlande, aussi bien en 3 étoiles que 4 étoiles, 5 étoiles et auberge jeunesse, avec des guides francophones, bien entendu, et puis nous utilisons des pubs et restaurants traditionnels irlandais. Les Français adorent tous ces Loïc, c'est toujours un plaisir pour les Français. Le petit pub traditionnel, ça marche toujours auprès des Français. Loïc, aussi beaucoup de transport pour aller en Irlande, c'est une île, alors les ferries bien sûr, à commencer par les ferries d'Irish Ferries qui cette année auront un nouveau bateau pour aller en Irlande, Irish Ferries, Brittany Ferries, des nouvelles lignes renforcées pour accéder ici à l'Irlande, et puis toutes les compagnies traditionnelles, que ce soit Airbus, compagnie nationale irlandaise, Transavia, Ryanair, EasyJet, Air France, avec une nouveauté également, oui, beaucoup de nouveautés cette année, avec un vol direct sur Cork, cette belle région des Presqu'îles et des péninsules. Effectivement. Donc, nous proposons aussi, grâce aussi à Air France, des départs à partir de Cork et de Dublin et de Belfast. Très belle région, très belle région. Donc, je te propose justement de commencer cette présentation par la capitale, Dublin. Ensuite, nous verrons donc les terres ancestrales d'Irlande, la côte ouest avec le Wide Atlantic Way, et enfin, nous terminerons par l'Irlande du Nord. Très bien. Donc, commençons par la capitale. Alors, Dublin, la capitale, un incontournable, bien sûr, dans les visites, souvent, et peut-être même assez régulièrement, la première découverte que l'on fait de l'Irlande, c'est par la capitale, qui est une capitale vibrante, créative, très très dynamique, avec beaucoup de festivités. Alors, la première particularité quand même, on parle de bouffée d'air frais, parce qu'on est sur la côte atlantique, on est sur la côte, est, et sur la côte est, on est cette grande baie de Dublin qui est magnifique, une ville très ouverte sur la mer, et surtout une ville à taille humaine, Loïc. On est grosso modo sur la moitié de Paris, donc c'est pas une grande capitale, on fait pratiquement tout à pied, ou en bus, si parfois ça peut arriver, un bus ou à pied, on peut louer des vélos, il y a des trams, c'est une ville extrêmement attractive, extrêmement facile à découvrir et à appréhender. C'est aussi une ville connue pour ses pubs, avec son quartier de Temple Bar, qui pubs, des musiques, etc. Mais c'est une ville qui se découvre très facilement, que l'on soit à pied, à vélo, en tram ou en bus. Donc, Marc, justement, avec Atlas Travel Solutions, nous proposons à nos clients des allotements centraux qui sont donc, le Belvedere Hotel et la Carnaby Plaza, deux hôtels 3 étoiles situés à 15 minutes à pied du Temple Bar. Donc, ces allotements sont valables pour tous les week-ends jusqu'au 31 décembre 2018. Et puis, bien entendu, nous avons reproduit pour 2019. Ah oui, je crois que tu as une petite carte pour nous montrer de Dublin pour situer un peu ces faces. Effectivement. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, vous avez Temple Bar situé au centre de la carte. Donc, c'est situé au nord de cette carte, à peu près, donc, comme je l'ai dit, à 15 minutes à pied du Temple Bar. Oui, alors on voit sur la carte, effectivement, Loïc, que la Liffey, la rivière qui traverse Dublin, sépare en deux la ville. Donc, avec Trinity College, l'une des grandes universités de Dublin, et puis juste à côté, Temple Bar, on voit bien Trinity College en vert au milieu, et Temple Bar à côté. Et les hôtels sont dans toutes ces régions-là, et un petit peu au-dessus de la partie Liffey. Très pratique pour les clients parce qu'en plus, ça veut dire que le soir, on peut ressortir très facilement pour justement profiter de l'ambiance irlandaise, de la musique, des sorties, des festivités, sans aller bien loin. Effectivement, et boire de bonnes Guinness. Et boire de bonnes Guinness aussi, bien sûr. Et pas que. Et pas que. Et donc, à savoir, c'est qu'en plus de nos hôtels en des prix très attractifs, nous avons aussi créé une brochure avec des différents optionnels, là que vous pouvez voir aussi sur le slide, valable pour les francophones, bien entendu. Je vous invite aussi à me contacter pour plus de renseignements concernant notre brochure. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incontournables à visiter à Dublin. Marc, quels sont
2 activités que tu préfères sur Google. Tu es dur avec moi, Loïc. 2, c'est difficile. 2, il y a beaucoup d'incontournables. Je vois que tu en as listé quelques-uns, effectivement. Alors, si je devais choisir, par exemple, je dirais que j'aime beaucoup le musée EPIC, qui est le musée de l'immigration. C'est un sujet un petit peu comme ça qui peut paraître sérieux, mais en fait, c'est un très très bel endroit. Pour expliquer ce que c'est, je dirais que c'est le parallèle, Loïc, entre Ellis Island aux États-Unis à New York et le musée d'immigration de Dublin, donc qui raconte un peu l'histoire. D'ailleurs, les deux sont souvent liés. Beaucoup d'Irlandais partaient à travers le temps vers le Nouveau Monde. Et c'est plein d'émotions, c'est très bien fait, c'est assez ludique, une très belle scénographie, c'est en plein cœur de ville. Et nous concernant Marc aussi, j'ai une préférence, moi personnellement, concernant la course de l'éveillé. Ah oui. Une expérience authentique à vivre que nous proposons aussi bien pour nos clients francophones, donc en famille ou en groupe, bien entendu. Et ce qui est intéressant et magnifique de cette activité, c'est que, bien entendu, on peut parier 1, 2 euros. Et puis, on se prend au jeu très très vite. Oui, c'est ça. Et puis, tout en buvant une bonne Guinness ou alors peut-être de champagne. En tout cas, c'est très. Et puis, il faut aller voir les bookmakers avec leurs petits sacs en cuir en bas. Il faut voir l'ambiance qu'il y a. Et c'est une sortie que les Irlandais eux-mêmes, les Dublinois apprécient beaucoup aussi. Et moi, j'aimerais aussi te dire un mot juste peut-être sur la visite également de Croke Park Stadium. En fait, c'est connu pour le rugby parce que, comme tu sais, le rugby c'est une des activités très populaires et très prisées en Irlande. Il n'y a pas que le rugby. C'est aussi le temple, on va dire, des sports gaéliques. Ces jeux gaéliques, ces sports gaéliques qui marchent très très bien, qui plaisent beaucoup aux Irlandais et que les Français aiment bien découvrir. Très spécifique, avec un petit musée et avec des visiteurs en français. Et également, on peut visiter le toit du stade. Donc, il y a une visite organisée en toute sécurité pour découvrir la ville de Dublin en panoramique et le toit de ce fameux stade mythique. Super. Et nous concernant aussi, à savoir, c'est Catastrophe Solution aussi propose des ghost tours, la chasse aux fantômes dans la ville de Dublin. Pour les francophones, ça dure à peu près 2 heures. C'est une activité donc justement qui vous permet de connaître ce côté un peu donc celtique et la chasse aux fantômes, Marc, complètement. Tu as pris une Guinness, oui, un petit peu là. La chasse aux fantômes, c'est garanti, ça, c'est sûr. Elle est garantie. Nos agents de voyage vont t'interroger, je pense. Les fantômes, ça me semble étonnant. Elle est garantie après, on va dire 5 ou 6 Guinness. Donc, photo à l'appui. Loïc, moi, je voudrais juste te dire un mot sur la cathédrale Saint-Patrick quand même, qui est une grande cathédrale traditionnelle irlandaise, et elle porte le nom de Saint-Patrick, qui est le saint patron de l'Irlande, parce que, comme tu sais, tous les 17 mars, c'est la fête nationale irlandaise, et tout le mois de mars, et particulièrement le week-end de mars, il y a beaucoup de festivités en Irlande. C'est le début, peut-être, de la période du tourisme. C'est le début de la période des visites en Irlande qui vont se prolonger comme ça jusqu'à l'automne. Donc c'est une très belle époque et cette cathédrale est magnifique à visiter. Il y en a d'autres que tu as citées sur la slide, on ne pourra pas tout citer, il y a trop de choses, mais c'est fait partie des visites traditionnelles à ne pas manquer quand on va à Dublin. Et à savoir, c'est que nous proposons aussi des allottements. Nous avons des allottements pour la Saint-Patrick 2019, pour mars 2019. Et je vous invite à me contacter à ce sujet. Alors, à Dublin, il n'y a pas justement que des activités, mais il y a aussi le côté gastronomique et spiritueux. Hein, oui, c'est vrai. Alors, toute l'Irlande, et peut-être particulièrement Dublin, comme on l'a dit. Alors, gastronomie avec des restaurants étoilés, avec des pubs, avec des restaurants qui font les prix spécifiques en fin d'après-midi, le happy hours pour avoir des prix un petit peu moins chers. La gastronomie en Irlande, ça commence dès le petit déjeuner, Loïc. J'ai parti en Irlande, tu as vu le petit déjeuner irlandais, le fameux plantureux petit déjeuner irlandais qui permet en fait d'avoir un repas presque le matin et de partir pour faire face à ces visites, à ces découvertes de l'Irlande, que l'on soit à pied, à vélo ou à cheval ou en voiture, on peut partir et hop, on a le ventre bien rempli avec les spécialités irlandaises. Et puis, ce n'est pas bien sûr que le petit déjeuner, c'est aussi les fruits de mer délicieux en Irlande, les fromages que souvent les Français sont très étonnés de découvrir, des fromages irlandais, énormément de choses, absolument. Et le plat national, le Irish stew, qui est le plat qu'on déguste toujours en tant que touriste, on va manger son petit ragoût de mouton. Ça, c'est toujours un petit plaisir au pub. Une bonne bière et le Irish stew, par exemple, pour une première découverte. Alors, à savoir aussi, c'est que nous proposons des circuits gastronomiques avec donc des cours de cuisine donc pour vos clients, bien entendu, avec donc on propose de manger aussi des scones, préparer des scones, et ensuite ces scones-là seront scones de pain irlandais, seront dégustés par vos propres clients qui ont confectionné eux-mêmes par leurs propres mains justement ces scones ou même aussi l'Irish coffee. Alors, je te propose de faire une pause de 5 secondes. Je vais voir si j'ai la recette avec moi. Je ne suis pas sûr du tout. On va regarder juste 2 secondes si j'ai ça dans mes papiers. Tu me donnes une seconde? D'accord, bien entendu. Alors, je regarde ça.
Je suis pas sûr d'avoir avec moi. Non, je l'ai pas avec moi. Mais c'est peut-être une chose qu'on pourra envoyer éventuellement par mail ou des choses comme ça. C'est des gens qui veulent la recette éventuellement. C'est parti. Et donc là, ce que je te propose, c'est que nous allons justement passer à donc, la magie de Noël à Dublin. La magie de Noël à Dublin, oui. Et tu sais qu'on consomme le whisky irlandais, comme tu as vu sur la slide précédente, avec cette particularité. Il y a un petit Y à la fin, on dit whisky et non pas whisky. Oui, mais pourquoi justement on disait Alors, whisky? whisky parce que c'est distillé 3 fois, et si on va faire les marchés de Noël, bien que le temps soit très doux en Irlande à cette époque, c'est pas un temps très froid comme en France par exemple, un temps très doux, eh bien on peut discuter et on peut rencontrer les gens et prendre son petit whisky qui est distillé 3 fois, ce qui donne ses arômes, cette rondeur et la particularité du whisky irlandais. Donc le vin chaud ou le whisky, en Irlande peut-être plus le whisky, une ambiance très douce à cette époque de l'année, et surtout une ambiance musicale, des chants de Noël, etc. Et à savoir, c'est justement, Marc, c'est que donc, cette magie de Noël, donc, nous avons des allottements donc, hiver, comme je vous l'ai dit, pour Belvedere Hotel et à l'Académie Plaza. Donc, ce serait une occasion parfaite pour vos clients de découvrir cette magie de Noël avec donc, dégustation donc, des produits locaux, des producteurs locaux certes, avec vin et chocolat chaud. Et puis, nous proposons ceci sur Dublin, mais aussi sur Belfast. Alors Belfast, c'est plus récent, oui. Belfast, c'est vrai que c'est moins connu. Et Belfast, c'est intéressant parce que c'est très nouveau et du coup, il y a une ambiance encore très fraîche et très agréable. Ça se passe juste devant le City Hall de Belfast, qui est magnifique, une belle demeure victorienne imposante, avec son petit parc devant. Il y a beaucoup d'ambiance et les gens de Belfast sont ravis de pouvoir faire leur petit marché de Noël et discuter avec les gens. C'est un moment un peu privilégié aussi. Il y a très peu de touristes à cette époque, mais bon, c'est un moment de partage et d'échange. On est vraiment avec les locaux. Donc maintenant, Marc, je te propose de partir sur les terres ancestrales. Donc là, Loïc, on sort de Dublin complètement. Effectivement. On laisse la capitale et puis ça y est, on est parti dans l'Irlande traditionnelle et sauvage. C'est une zone qui est connue, Loïc, peut-être plus pour la culture au niveau des châteaux et des jardins. Donc c'est une grande zone qui couvre à elle-même une bonne partie de l'Irlande. Et en fait, on couvre 5000 ans d'histoire sur cette zone, rien que sur cette zone-là déjà. Des sites connus. Par exemple, on voit sur la carte Kilkenny, une très jolie petite ville médiévale avec un château magnifique. D'ailleurs, si tu vas à Kilkenny, je ne sais pas si tu as visité Kilkenny, il y a une très jolie longue galerie à visiter, magnifique, avec des boiseries superbes. Le château est très agréable à voir. La petite ville est médiévale, traditionnelle. On peut aller au-dessus de Dublin, cette fois-ci, par exemple, et parler aussi de sites comme Newgrange. Newgrange, c'est un énorme tumulus de 90 mètres de diamètre. Et la particularité, c'est que l'entrée de ce tombeau, c'est un tumulus, c'est un ancien tombeau celte, l'axe du soleil au solstice d'hiver rend éclairé exactement le point central de cette pièce, de ce tombeau. Donc il y a beaucoup de sites, des sites comme Tara, qui étaient connus pour les pratiques druidiques à l'époque, et pour les gens qui étaient les anciens, rois d'Irlande aussi, Glendalough, la vallée des Deux Lacs, en fait, énormément de choses. Bien, donc, alors, à savoir, c'est que nous proposons donc des produits à la carte sur cette région-là, les terres ancestrales d'Irlande, et en exclusivité pour vous, Atlas Travel Solutions, et personnellement, donc nous sommes rentrés en contact avec la communauté druidique. Donc, la communauté druidique, oui, les druides d'Irlande, à savoir, c'est que oui, cette communauté existe toujours. Alors, Marc, je t'explique très brièvement ce qu'était un druide. Voilà, oui, franchement, je suis arrêté à Astérix et Obélix. Donc, il faut que tu m'expliques un peu plus là pour le coup. Alors, à savoir, non, ça n'existait pas seulement dans Astérix et Obélix, ils existaient vraiment, ils existent toujours, oui. Ouais. Donc, le druide était un personnage très important de la société celtique, à tel point qu'il était à la fois ministre du culte, théologien, philosophe, gardien du savoir et de la sagesse. Concrètement, c'était donc un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et donc, à savoir, c'est que en toute exclusivité, maintenant, nous pouvons proposer à vos clients la rencontre avec ces druides qui pratiquent toujours. Alors, je vous invite à me contacter pour en savoir plus concernant ce programme spirituel. Je serais curieux de voir ce que c'est parce que c'est assez étonnant, c'est assez particulier et surprenant. Oui, c'est pas surprenant, mais en tout cas, c'est justement, on refait découvrir le vrai côté celtique. Et Loïc, ça se passe où? C'est dans la région du Mont, tout ça? Ça se passe dans les terres ancestrales et aussi sur la côte ouest. Donc 2 sites différents. Effectivement. Donc maintenant, je vous invite à passer donc, sur la côte ouest, le Wild Atlantic Way. Le Wild Atlantic Way, alors c'est la côte ouest, on voit bien sur cette carte la zone en bleu avec une sorte de petit cheminement qui est la route balisée du Wild Atlantic Way, qui fait au total 2500 km.
2500 km, c'est énorme. Une route qui est très découpée, qui est face aux éléments, puisqu'en face, ce sont les États-Unis. Et on revient sur cette première slide, et on voit derrière la carte les falaises de Moher, et on voit donc cette enfilade de rochers. Ça, c'est sublime. Les falaises de Moher, par exemple, c'est plus de 8 km de haut sur 200 mètres de haut. C'est un des sites incontournables quand on fait les visites. Et il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc, beaucoup de choses à voir, et notamment le fameux lac de Connemara de Sardou ou les péninsules du Sud, énormément de choses. Donc, une très belle région d'Irlande. Alors, donc, Marc, donc, à travers justement donc, notre programme Irlande sauvage et médiévale, qui passe aussi par Atlantic Way, donc, nous proposons donc, ce circuit est à la carte avec des guides francophones en hôtel 3, 4 et ou 5 étoiles, bien entendu, ou auberge de jeunesse. Donc, sur ce programme-là, il y a donc, plusieurs étapes donc, qui passent par le Connemara, les falaises de Moher, Killarney, les Anneaux du Kerry, Cork et le château de Caille. Alors, dans ce programme-là, je vous invite aussi, le programme à la carte, à justement venir le consulter. Et donc, peux-tu me dire deux, trois petits mots concernant Cork et puis... Alors, Cork, la ville du Sud, peut-être principale du Sud, qui donne accès à toutes ces belles presqu'îles, ces belles péninsules. Quand on regarde la carte d'Irlande, ce sont comme des boîtes qui avancent dans la mer, donc c'est magnifique parce que l'enfilade de presqu'îles et de péninsules, c'est comme un décor de cinéma, donc c'est superbe. Et puis Cork, c'est une ville très animée, et c'est une ville à taille humaine là aussi, donc très pratique, avec ses arrivées, on a dit, bateaux et avions maintenant, qui sont quand même des plus pour les clients pour pouvoir accéder plus facilement à cette zone de l'Irlande. Le Connemara, bien sûr, avec Sardou, qui est magnifique. L'anneau du Kerry, c'est une grande presqu'île, la principale, qui est face à Killarney, qui est un petit peu le point central, avec beaucoup d'hôtellerie et beaucoup de visites à faire également. Et puis Carrara Castle, un très beau château aussi, une visite traditionnelle médiévale, ancienne demeure de la famille Butler, une ancienne famille traditionnelle irlandaise, avec une visite panoramique magnifique et un petit hôtel de dans si on veut. Et puis, Marc, dans chacun de nos programmes aussi, nous proposons aussi des optionnels avec justement des producteurs locaux et aussi des danses irlandaises en soirée pour vous filles. Tu danses, Loïc, un peu dans ce moment? J'essaye en tout cas. Tu fais une démonstration à la fin, j'espère. Non, j'aimerais bien. Attention. Il faudra plusieurs pintes pour. Hein. Alors, à savoir, c'est que concernant maintenant donc, le départ garanti pour 2019, nous avons donc plusieurs dates. Donc, une pour le mois de mai, une pour le mois de juin, deux pour le mois de juin, pardon, une pour le mois de juillet, une pour le mois d'août et une pour le mois de septembre. Donc, 6 dates au total pour les marchés francophones, bien entendu, en hôtel 4 étoiles en périphérie du Dublin pour le premier jour, en 3 étoiles dans la région de Kerry, en 3 étoiles aussi dans la région de Galway, et on termine par le Belvedere Hotel, donc le centre de Dublin, pour les 2 dernières nuits à Dublin. Donc, à savoir, c'est que je vous invite, bien entendu, à me consulter concernant, si vous voulez plus d'enseignements concernant le départ garanti, oui. Et puis, alors, sache aussi que via ce départ garanti, nous proposons aussi des extensions sur l'Irlande du Nord. Et donc là, je t'invite, Marc, à partir sur l'Irlande du Nord à ce sujet. Ouais, très belle région, une région qui se découvre de plus en plus, une région qui fait rêver les Français, parce que souvent, c'est une région peut-être un petit peu délaissée, il y a tort, et maintenant les Français se rattrapent bien sûr, et les agents de voyage sont conscients, je crois, de plus en plus, avec beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir. On voit sur cette diapo, Loïc, ce petit pont de corde, c'est pas le petit pont de bois, c'est le petit pont de corde pour le coup, qui relie le continent à cette petite presqu'île, donc sur l'Irlande du Nord, là, sur le site de Carrick-a-Rede, le Rock Bridge, c'est-à-dire le pont de corde, et on passe chacun son tour pour ce petit pont qui balance un peu au-dessus des flots, avec des eaux presque turquoises, parce qu'en dessous c'est du sable blanc, et on a des eaux presque turquoises, c'est très surprenant, on ne pense pas à ça quand on va en Irlande du tout. L'histoire, c'est qu'autrefois, c'était une petite île qui était uniquement accessible pour les pêcheurs. Les pêcheurs allaient se pêcher en mer, depuis l'île, on va avancer un peu dans la mer comme ça, et depuis on a créé ce pont un peu plus sérieux, un peu plus solide, un peu plus digne de nos visiteurs, pour aller se faire une petite frayeur, prendre la photo, et puis visiter la région. Beaucoup de choses dans la région, on en parlera tout à l'heure. C'est associé aussi à des films, des lieux de tournage, je pense qu'on va en parler un petit peu. Énormément de choses en termes de filmographie et de lieux de tournage en Irlande. Donc là, à savoir, c'est que Marc, avec notre grand tour d'Irlande, qui passe certes par l'Irlande du Nord, avant de parler justement plus précisément de l'Irlande du Nord, donc, je présente les points principaux de ce grand tour d'Irlande à la carte avec des guides francophones, on était 3, 4 ou 5 étoiles, passant donc, comprenant bien entendu le Titanic Experience à Belfast, la chaussée des géants,
le Connemara, le parc national de Glen Veigh, les falaises de Moher, le château de Cahir, Dark Age et, et une belle distillerie dont je parlais. Très belle distillerie. Très belle distillerie. Alors, d'accord. Concernant l'Irlande du Nord et les activités que vous proposez aussi en optionnel pour nos clients. Que peux-tu nous dire justement concernant aussi voilà, la chaussée des géants et Titanic Experience avec ça? Alors la chaussée des géants, c'est le site où on va comme ça un petit peu par curiosité en se disant oui, c'est peut-être sûrement intéressant, on va voir quand même. On y restera un quart d'heure, faire une photo et on part. Et puis on y passe parfois 2, 3, 4 heures. C'est assez particulier parce que cette chaussée des géants s'étend sur plusieurs kilomètres, oui, d'abord. Et puis il y a une légende de géants qui serait passée de l'Irlande du Nord à l'Écosse. Et si on se promène, c'est assez surprenant, on peut y voir l'empreinte de pas énormes ou de choses comme ça, assez surréalistes. Et on se prend un petit peu au jeu à croire à cette légende et on se balade souvent pendant des heures sur cette côte avec ces roches octogonales qui longe toute cette côte comme ça, qui donne un côté très mystique à l'endroit. C'est un lieu très prisé par les photographes, bien sûr, un lieu qui est très prisé par les touristes aussi depuis longtemps, qui se découvrent ou à pied, et puis on peut partir de l'office de tourisme avec un petit minibus qui vous amène en bas, qui met dans le faire pour la route, et c'est un endroit superbe. Titanic Belfast, c'est le musée qui relate l'histoire du Titanic au départ. Mais en fait, ce n'est pas que l'histoire du Titanic, c'était la construction du Titanic, mais à travers la construction du Titanic, Loïc, c'était aussi l'histoire de la ville de Belfast et de la ville industrielle qui était Belfast, connue pour ses chantiers navals. Donc c'est toute une épopée de l'Irlande, toute une épopée de l'Irlande du Nord, un magnifique musée en étoiles. Les plans au sol du bâtiment sont en étoiles, 7 étages, une scénographie magnifique avec de l'holographie, avec énormément de choses, beaucoup d'émotions. Et comme Anne a rappelé les gens de Dublin, les gens de Belfast, pardon, quand le Titanic est parti, il était en bon état et il marchait très bien. Donc on célèbre la construction du bateau et bien sûr pas son malheureux destin dessus. Et donc là, maintenant aussi, concernant la photo que vous voyez numéro C, le Dark Age, que vous avez déjà certainement vu dans un film, dans une série qui s'appelle Game of Thrones. Donc cette rangée d'arbres est magnifique à voir. Nous la proposons aussi donc, à nos clients. On passe forcément dans cette route aussi. C'est trop royal. Oui, effectivement. C'est situé aussi juste à côté d'un golf. Hein. Et puis, il y a aussi une distillerie, une des plus anciennes d'Irlande, où justement nous proposons à nos clients, à vos clients, justement de pouvoir goûter, déguster un whisky qui date de 1608. Donc un bon whisky. C'est inscrit sur la bouteille d'ailleurs, oui, on voit sur la bouteille. C'est ça. Et donc, à savoir, c'est que l'Irlande, ce n'est pas que justement donc activité et autres, mais c'est une terre, donc on est bien d'accord que l'Irlande c'est une terre d'aventure et d'expérience. Oui, l'Irlande c'est une expérience, c'est souvent le ressenti qu'on va avoir, c'est l'expérience, le vécu que ça représente. Parce que l'Irlande c'est aussi bien des activités sportives comme on le voit à l'écran, avec par exemple du vélo, la randonnée, extrêmement populaire auprès des Français, mais ça peut être aussi bien du golf, ça peut être aussi bien du rugby, de la voile, du wakeboard, du kitesurf, ça peut être de la plongée, énormément d'activités. Et bien sûr, il n'y a pas que le rugby en termes de sport en Irlande, même si on connaît beaucoup le rugby français. Effectivement. Alors là, j'interviens concernant aussi voilà, le rugby. Sachez bien que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc des allottements pour le match Irlande-France, le match destination, le rugby. Donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. À réserver très tôt, j'imagine. Oh oui, très très tôt. J'imagine que c'est maintenant les Français partent en groupe en général, on va faire ça entre amis, on ne part pas tout seul dans son coin. Donc ça réserve très vite et très tôt, je crois. Effectivement, très vite et très tôt, donc n'hésitez pas à me contacter dès maintenant à ce sujet. Et puis bien entendu aussi, nous proposons des food tours, mais dans la région de Bordeaux. Donc food tour, bien entendu, vos clients pourront confectionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi. Mettre la main à la pâte, mettre la main à la pâte, participer, c'est ça. Et puis bien entendu, déguster. Voilà. Alors le pain fait maison, par exemple. Le pain fait maison, le pain irlandais traditionnel, effectivement, les scones, et puis l'Irish coffee aussi. Un bon Irish coffee, bien fait, c'est délicieux. Quand c'est fait dans les règles de l'art, avec la crème qui glisse sur le dos de la cuillère, c'est un délice. Si c'est bien fait, c'est vraiment sympa. Et puis, nous proposons aussi, hein, voilà, dans notre programme, des activités avec le cycling, donc le vélo, le golf, bien entendu, randonnée aussi, avec des guides qui s'adaptent justement aux difficultés, hein, justement à l'expérience des clients.
Et puis, je crois qu'il y a aussi ce fameux chien berger. Alors, on voit le troupeau de moutons à l'écran, mais je crois qu'il est possible de participer. Tu l'as dit hier, Loïc, qu'on pouvait participer, c'est ça? Oui, exactement. Donc, nous proposons à nos clients une démonstration de chiens de berger. Une expérience aussi unique à vivre et authentique. Donc, il est vrai que maintenant, donc, comme je l'ai dit, l'Irlande est une terre d'expérience. Et cette expérience-là est vraiment. Moi, j'ai vu plusieurs fois, c'est vraiment à voir, parce que quand tu vois ces chiens en noir et blanc, là, complètement fascinés par leur troupeau, aux aguets, capables de gérer totalement le troupeau de A à Z. Quand on voit les démonstrations, ce qu'ils arrivent à faire, c'est un produit tout public, je me dis, aussi bien grand que petit, on se prend vraiment en jeu, on a toujours envie d'aller voir les chiens après, de discuter avec le berger, et c'est souvent truculent parce qu'on rencontre les gens, on rencontre vraiment les locaux, en fait, du coup, et ça, c'est une belle expérience. Il n'y a pas que le pub en Irlande, il n'y a pas que l'histoire ou que le pub non plus, il y a beaucoup de choses comme ça très traditionnelles. Tout à fait. Et puis là, en plus, donc là, tout à l'heure, Marc, tu avais parlé justement de certaines régions qui étaient dédiées aussi à certains tournages de films. Et donc, avec Atlas Travel Solutions, nous vous proposons donc des offres spéciales, donc qui retracent les lieux de tournage, avec, comme par exemple Game of Thrones, Il faut sauver le soldat Ryan, PS I Love You, Star Wars, et puis aussi donc, la dernière série Vikings. Alors, c'est vrai que les îles Skellig, quand on parle de Star Wars par exemple, on a beaucoup vu dans le dernier film, c'est très visible, et le film est tourné sur l'île Skellig principale, Skellig Michael, qui est au sud de l'Irlande. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces huttes de pierre existent vraiment. C'est pas du tout un décor de cinéma construit pour le film. Ce sont les moines, en fait, au départ, qui allaient s'isoler sur ces îles. Et pour les gens qui sont intéressés par la nature, cette région-là, c'est aussi une région de macareux. Il y a énormément de colonies de macareux. Et toute cette partie sud, c'est aussi une phoque, c'est aussi toute cette faune et cette flore très, 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 très dense dans cette partie du sud, magnifique. Donc c'est un site qui peut se voir et on peut accéder éventuellement avec des tours au bateau autour des îles. Et juste un mot sur le soldat Ryan aussi, c'est un grand film oscarisé. Et M. Spielberg est parti voir en Irlande cette baie de Curracloe Strand, sur la partie terre ancestrale cette fois-ci, parce qu'en fait, Omaha Beach, cette magnifique baie, avait changé avec le temps, bien sûr. Et quand il est arrivé en Irlande, il dit là, c'est la même baie magnifique, avec ces dunes qui existent encore, avec ces falaises, ce lieu naturel tel que c'était en Normandie, chez nous à l'époque. Donc c'était l'endroit idéal, ça ressemblait beaucoup à ces côtes normandes. Et donc, à savoir aussi, c'est que donc, encore une deuxième exclusivité avec Atlas Travel Solutions, c'est que nous proposons donc une expérience unique à vivre, la Survival Academy. À savoir, donc, c'est une activité donc aussi bien pour les team building que pour les familles. Une activité donc, de survie où on apprend justement à construire des cabanes, à faire du feu, à dormir dans la nature, escalader des falaises, chasser et même manger de propre gibier. Ça me fait un peu peur, on ne perd pas les clients, j'espère. On ne va pas dire à nos agents de voyage qu'ils vont perdre les clients. Parce que... Effectivement, donc c'est une activité, ne vous inquiétez pas, bien encadrée, sécurisée et même filmée. Donc c'est intéressant surtout pour si vous faites des team building, donc de se revoir. Alors, je vois Loïc à l'écran qu'on voit un personnage connu dans le domaine, on va dire. Oui. Il est maître d'œuvre. C'est lui qui organise. Non, c'est cette personne-là qui avait créé qui a créé cette société. On aimerait bien que ce soit. C'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Mais c'est sa société. C'est sa société. Une référence. Effectivement. Donc je vous invite bien entendu à me contacter pour plus de renseignements à ce sujet. Hein. Ou WeChat, n'hésitez pas à nous poser des questions en ligne, on essaiera de répondre un petit peu à vos questions, monsieur. Et donc là, on arrive, Marc, à la fin de notre présentation. Donc ici, vous voyez donc, nos coordonnées. Là, donc, vous avez mon adresse email, mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à me contacter pour toute question ou demande sur l'Irlande concernant nos programmes à la carte, offres spéciales, notre brochure, le départ garanti. Les fantômes aussi, les pommes de Guinness gratuites. Effectivement, et puis voir les druides aussi. Par exemple. Ou aller un petit peu chanter ou danser dans Dublin, ou partir faire des activités magnifiques en Irlande. Il y en a beaucoup maintenant, on l'a dit. Donc merci Loïc pour ça. Nous avons aussi notre ligne dédiée à l'office de tourisme, comme je le disais en début de présentation. Donc n'hésitez pas de nous passer un petit coup de fil ou un petit mail sur la slide du début. Vous avez peut-être pu noter ce mail. Sinon, demandez-le nous, on va vous redonner bien sûr. Et mon collègue vous renverra tous vos éléments, que ce soit pour fêter la Saint-Patrick, pour faire une animation en vitrine ou pour accrocher un client. Parfois, ça sert aussi d'avoir un petit poster ou une petite guirlande dans l'agence. Et juste un mot, Loïc, notre brochure générale est disponible.
La brochure de présentation, alors je ne sais pas si on la voit beaucoup à l'écran, c'est la brochure principale que vous pouvez également commander, bien sûr, avec à l'appui une grande carte guirlande pour faire rêver vos clients. Donc ça et beaucoup d'autres choses, bien sûr. Et puis là, nous, bien entendu, concernant notre brochure 2019, parce que là, donc, je vous ai montré notre brochure 2018, donc elle sera prête cet été. Et donc, le meilleur moyen et moment pour la distribuer, ce sera Top-Resa Paris, au mois de septembre. Rendez-vous sur Top-Resa. Effectivement. Nous serons présents aussi, bien sûr, en septembre sur Top-Resa, comme tous les ans. De mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le stand pour nous F032. Et je crois que tu es juste à côté de nous, pas loin. Effectivement, juste à côté. Si tu es juste à côté, tu vois que je regarde le numéro de stand. Alors, c'est juste en plus dans la première partie du hall, on est juste devant. Là, donc, si vous avez des questions, le WeChat, mais si vous ne pouvez pas et que vous n'avez plus le temps, passez nous voir sur IFTM, venez faire un petit coucou, venez nous rencontrer, vous verrez Loïc dans les environs, vous verrez aussi d'autres partenaires, bien sûr, et vous rencontrerez des Irlandais qui sont sur le stand de nous. En tout cas, merci beaucoup, Marc. Merci, Loïc. Merci à vous d'avoir suivi cette présentation. Et puis, bon, maintenant, place aux questions. Aux questions, absolument. Alors, commençons. Alors, est-ce que c'est une option que tu proposes? Parce que je vois Dorothée qui nous pose une question concernant le rugby. Alors, tu n'as peut-être pas toutes les réponses en tête, mais en gros, Dorothée nous dit pour visiter le stade de Dublin, avez-vous des contacts? Est-ce utopique de rencontrer des joueurs de l'équipe internationale de rugby? Est-ce réalisable? Est-ce faisable? Alors, oui, c'est faisable, tout à fait. Donc, bien entendu, tout est une question de budget. Là, effectivement. Mais oui, effectivement, je vous invite justement à me contacter à ce sujet, mais c'est totalement faisable. Donc, c'est une chose qu'on peut envisager. Un petit mail, un petit... Oui, alors un petit email. Donc, vous avez mes coordonnées sur le slide à la fin, et même au début. Donc, contactez-moi, et puis oui, c'est une question de budget, certes. Dorothée aussi demande des questions de Ghost Tour. Des fantômes ont l'air de plaire. Donc là-dessus aussi, pareil, donc, valable aussi pour, comme je l'avais dit, les francophones. N'hésitez pas à revenir vers moi, le Ghost Tour, c'est faisable sur Dublin. D'accord? Donc c'est un touring de 2 heures, et puis avec un guide, tu essaieras justement de capter les fantômes pour vos clients. Et puis pour le stade de Croft Park, tu proposes ça également, donc tu peux organiser ça sans aucun problème, j'imagine. Oui. Sans trop limitation de groupe, de quantité, tu fais ça sur des familles aussi, tu fais ça sur... Alors oui, je fais ça voilà, pour les familles. Alors à savoir aussi, c'est que la visite du stade, bien entendu, elle est liée en fonction s'il y a un match ou pas. Bien sûr. Sinon, on peut assister au match, et dans ce cas-là, il faut réserver très tôt. Alors, merci Dorothée pour cette question. Merci Dorothée. Alors, on va être trop loin ou trop vite dans les questions. Il y a beaucoup de questions. Les agents de voyage sont très studieux. Je vois qu'ils sont restés en ligne et ils vont poser. Les voyages photos. Avez-vous des itinéraires? Alors, Coralie nous dit qu'elle est spécialisée pour les voyages photos. Avez-vous des itinéraires pour ce thème de voyage? Alors, oui, nous avons des itinéraires pour ce thème de voyage. Après, à savoir, c'est que tout dépend justement, vous êtes spécialisé sur les voyages de photos. Par exemple, si vous voulez une thématique nature, par exemple, ou une thématique ou alors spirituelle, ou alors justement de films, de tournage. Voilà. Là-dessus, je vous invite aussi à me contacter à ce sujet. Alors, juste un mot, Coralie. C'est vrai qu'Irlande est connue pour ça, et comme tu sais sûrement, Loïc. Beaucoup de publicitaires vont en Irlande pour faire de belles scènes de jolies routes avec des belles voitures toutes neuves qu'on veut vendre, ou pour vendre des produits bio, ou pour différentes choses. Ça fait rêver toujours les gens. Et beaucoup de photographes ont fait énormément de très très bons reportages, des photographes plus ou moins connus d'ailleurs, des grands photographes. Et c'est une île qui a la particularité d'attirer les gens parce que la lumière change très vite et beaucoup. Et la lumière en photo, c'est l'élément important pour donner des couleurs, pour donner la profondeur de champ, pour donner beaucoup de choses. Et l'Irlande se fait énormément à ça. Je ne sais pas si tu fais des photos quand tu vas en Irlande, mais même si on n'est pas photographe, on est très tenté de prendre sa caméra, de prendre son appareil photo ou son smartphone maintenant qui sont très performants, et de ramener un joli petit reportage pour les amis, la famille, pour le faire rêver. Pas de mieux qu'une agence spécialisée, bien sûr. C'est sûr. Donc là-dessus aussi, voilà, je vous invite à me contacter. Vous avez mon adresse email et mon numéro de téléphone.
Un petit mot, je vois, de Marianne, pardon, Marianne, qui nous demande les îles d'Aran, donc au large de la baie de Galway, les îles d'Aran magnifiques, très très fortes en paysage, un paysage un peu particulier parce que presque lunaire, donc très spécifique, isolé, bien sûr, battu par les vents. Parfois, les bateaux ne permettent pas d'accéder autant qu'on le voudrait, mais c'est le charme aussi de l'endroit. Et moi, je conseille, s'il n'y a pas trop de vent ce jour-là, une balade en vélo, parce que c'est sublime. J'ai un collègue qui vient de faire il n'y a pas très longtemps, on en parlait juste avant son départ, il me disait oui, j'ai envie d'y aller, mais est-ce qu'avec le vent, tout ça, sur les îles, là, c'était top. Et puis non, vas-y, tant mieux. Et il est revenu ravi. On voit encore parfois un peu les sauveaux sauvages, mais beaucoup moins qu'avant. En tout cas, on voit les tisanes aussi dans les prés derrière les murets de pierre, par exemple. Les locaux, les petits pubs, donc à faire, superbe. Et quand on va sur les fameuses falaises de Moher, quand il fait beau, c'est une belle visibilité. Je ne dis pas qu'il fait tout le temps, non, mais quand il fait beau, on voit très loin et on voit les îles d'Aran depuis les falaises de Moher. Donc, ceux qui ne peuvent pas se rendre sur les îles d'Aran, on peut voir les îles d'Aran depuis les falaises quand il fait beau. Le mieux étant d'y aller, bien sûr. Alors, juste proposer, oui, voilà, justement, on le propose aussi, et comme tu l'as si bien dit, Marc, assujetti au temps. Hein. Mais alors, je vous invite aussi à venir vers moi parce que, à ce sujet, parce que donc, nous proposons aussi du cycling, du vélo sur cette île, quand le temps permet l'accès au bateau. Hein. Et randonnée aussi sublime. Quand on a une bonne paire de baskets, on peut partir et puis juste se faire plaisir. Et il y a un bateau en fait qui part le milieu de matinée vers 10h, je crois de mémoire, et qui rentre vers 16h. Donc on peut simplement y aller pour la journée. Si le créneau météo est bon, on va à l'office de tourisme, on vérifie la météo, on fait un petit check-in pour voir la météo. Et puis si on est bien, on a un bon créneau, on part pour la journée, on n'est pas obligé de partir longtemps, et on se fait vraiment plaisir. Et au bout du monde, là, on revient avec les photos, avec la fatigue du voyage, le vent, avec tout ce qu'on peut mettre avec, la musique, l'ambiance. Donc c'est à faire au moins même pour une journée, voir ces journées. Bon, justement, généralement, Marc, pour les groupes, on le propose pour une journée. Hein. Ouais, ce qui est pratique. Donc, je vous invite justement à me contacter à ce sujet. Dorothée nous a posé aussi une autre question concernant les cours de cuisine pour les groupes. Bien oui, nous avons, donc, comme je l'avais dit au début de la présentation, donc, des touristes gastronomiques. Donc là-dessus aussi, je vous invite à revenir vers moi. Dorothée nous a posé beaucoup de questions en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Il y a Johan qui nous dit bonjour aussi. Bonjour Johan, merci pour le petit message. Géraldine aussi qui nous parle de cours de cuisine également, accessible pour les groupes, bien sûr, sans aucun problème. Et avec toutes sortes de cours de cuisine, il n'y a pas que le pain, il n'y a pas que le scone, on peut faire des choses un peu plus sophistiquées éventuellement. J'avoue que l'expérience du pain irlandais, c'est quelque chose de très sympa à faire, parce que, alors, d'une part, le pain brun traditionnel qui est délicieux, qui est comme du gâteau quasiment quand on le mange le matin au petit déjeuner, et apprendre à le faire et déguster son pain, c'est toujours un moment sympa, et puis ça fait partie des choses traditionnelles en Irlande, mais pas fait à la maison. Moi, je me souviens d'être dans une famille irlandaise et le matin, la dame faisait à peu près 2 fois dans la semaine son pain et ça embaumait la maison. Je vais même te dire mieux, Loïc, on dit souvent, parmi les agents immobiliers en Irlande, que quand on veut bien vendre sa maison en Irlande, il faut faire ce pain traditionnel, parce que d'abord, c'est la culture irlandaise, mais ça fait tout de suite une ambiance où on se sent bien à la maison. C'est vrai, le matin, l'odeur du pain à la maison, c'est comme l'odeur du café, ça marche à tous les coups. C'est sûr, on est bien d'accord, Marc. Et puis, alors, moi, personnellement, je préfère quand même l'expérience Irish Coffee. Hein. Donc, bon, je ne suis pas un peu. Mais il est vrai que c'est une expérience aussi authentique. Très sympathique. Sympathique. Et puis, on peut exposer en France, par exemple, à faire de l'Irish Coffee. Donc, c'est vrai qu'on le propose en groupe. Et c'est faisable, vous invitez à nous contacter à ce sujet-là, bien entendu. Alors, tu vas peut-être répondre par email à Dorothée sur sa question concernant les animateurs, les difficultés à trouver des hébergements sur l'Irlande du Nord, la région de Downpatrick. Tu peux peut-être faire un petit DM avec elle, lui parler un peu plus et échanger un peu plus loin pour l'assister un peu sur son problème. Oui. Alors, Dorothée, je vous invite justement, encore une fois, à contacter et on en parlera à la fin du webinaire. Et tu peux un petit peu amener ton expertise, ton assistance pour l'hébergement, évidemment. Bien entendu, donc là vous avez, de ce que je dis aussi, vous avez également des difficultés sur Belfast, où une auberge m'avait réservé des places et a annulé la réservation. Je cherche donc là aussi un logement et des adresses. Donc Loïc va revenir vers vous, Dorothée, c'est ça? C'est Dorothée, je pense. Je ne sais pas si c'est la même, mais. Oui, je ne sais pas non plus. Mais... oui. Alors Fanny nous dit qu'on a des petits problèmes de son. Désolé Fanny, si le son n'était pas aussi bon que prévu, ça fait partie malheureusement des petits soucis qu'il y a parfois sur les webinars. On ne maîtrise pas toujours totalement la technique et les flux du moment, comme on doit dire. Oui. Alors après, à savoir, c'est que bon, on pourra vous renvoyer la vidéo et on essaiera de montrer la qualité du son. Je ne sais pas,
technique, mais bah, à voir. En tout cas, désolé de ceci. Donc si le son n'est pas bon et que tu n'avez pas entendu, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail. Bon. J'aimerais, encore Dorothée, j'aimerais avoir une initiation à la danse celtique à Galway. Vous Donc savez, tu proposes de donner ta personne? je ne danse pas assez bien, Marc. Non. Mais par contre, je te conseille, enfin, si tu veux, tu peux venir. Tu veux une démonstration? Oui, j'aimerais bien, Marc. Je peux pas, c'est les filles qui font ça beaucoup mieux que moi. Non, mais oui, bien entendu. C'est faisable aussi. Je vous avais justement encore une fois me contacter, donc ça va être encore la même de côté. Mais oui, alors, si. Alors, Magali qui me parle de Brittany Ferries. Oui. Ouais. Donc, voilà, Brittany Ferries, effectivement, va renforcer ses liaisons sur Cork aussi, notamment cette année. Donc, Brittany Ferries qui part de Rosslare et qui fait beaucoup de liaisons, et ils vont augmenter leurs liaisons, mais là aussi, on peut leur envoyer un petit peu d'informations si besoin était. Parce qu'entre Irish Ferries et Brittany Ferries, il y a vraiment plus de capacité cette année, et donc c'est pas très pratique pour arriver sur la région du Nord. Ça, on peut renvoyer des informations là-dessus aussi, bien sûr, et donner le contact de Brittany Ferries, c'est très efficace. Alors, tu as une demande de groupe, Loïc, tu viens de voir là. Donc Loïc, ton stylo tout de suite. Oui, oui, oui. Tu veux signer les choses en direct. Alors, avec grand plaisir. Je présente. Ah oui, effectivement. Ok. Ensuite. Alors, je vois, pardon, Loïc, qu'il y a quelqu'un qui me demandait juste au-dessus une petite info sur la légende de la chaussée des géants. Alors, vous trouvez ça sur le site de l'Office de tourisme, on en parle, on explique, dans tous les guides, on en parle et on explique aussi. Ça fait partie vraiment du lieu, donc il n'y a aucun souci, c'est très facile. Et on peut vous renvoyer aussi des extraits si besoin était, par mail, qui parlent de ça. Alors, n'hésitez pas là, à me renvoyer un email si là on oublie une question ou l'autre. Quelqu'un qui demande, juste un petit peu. Voilà, pardon, on navigue dans les questions, excusez-moi. Quelqu'un qui demandait un combiné Écosse-Irlande? Oui, effectivement. Donc tu peux faire un combiné par exemple? Oui, effectivement. Donc, nous pouvons faire des combinés, Écosse, Irlande, Angleterre aussi, si vous le souhaitez. Donc, avec des guides francophones, autocar certes aussi, et puis hôtel 3, 4, 5 étoiles ou en Belgique. Donc les combinés, oui, c'est faisable. Donc je vous invite justement à me contacter à ce sujet. Je pense que vous avez fait le tour des questions. Alors, des petites questions sur le son, sur le petit sujet qu'il y a eu, sur ATS. Voilà. Donc on va rester encore quelques secondes en ligne si vous avez des questions. En tout cas, Loïc, on pourra répondre à toutes ces petites demandes un peu spécifiques là, dans un deuxième temps, dans les jours et les heures qui viennent, pour envoyer des informations. Vous avez pu noter également la ligne du tourisme irlandais pour vos brochures, vos décos, vos PLV, vos posters, etc. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi. Hein, il est vrai que concernant donc, là, il y a eu 2 exclusivités. Donc le programme avec rencontre des guides qui pratiquent toujours, certes, et puis aussi le programme Survival Academy. Hein. Bien entendu, nos allotements aussi, au centre du Dublin, l'Académie Plaza et le Belvedere Hotel. Et puis aussi, nous travaillons aussi bien 3, 4, et du 7 et au Berger surtout toute la vie. Voilà, je crois que pour l'instant, on va s'arrêter là pour ne pas prendre le temps de venir en voyage. Pour peut-être des clients qui rentrent en agence aussi, et peut-être d'autres choses à faire que nous écouter parler d'Irlande. C'était un plaisir. Merci Loïc. Merci de ton invitation. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci d'avoir partagé ce vécu. N'hésitez pas, les agents de voyage, à nous faire signe. S'il y a quoi que ce soit, on est là pour ça. Avec Loïc, bien sûr, aussi. Et de venir nous voir éventuellement sur, pourquoi pas, le salon UFPM Surprise à Paris. Si vous avez le temps et la possibilité de venir en septembre sur Paris pour nous rencontrer. Effectivement, nous serons en position, notre stand sera juste à côté de Tourism Island, du stand Tourism Island. N'hésitez pas, déjà à me contacter par email ou par téléphone, et puis à nous voir à Surprise à Paris, on y sera. Est-ce que tu offres une bière aux gens qui viennent te voir ou pas? Alors, pour les gens qui ont assisté au webinaire, oui. Tu feras une petite danse avec une bière? Non, pas la danse, Marc, mais la bière, oui. Des surprises alors. Oui, des goodies. Des goodies, ça c'est sûr. Des goodies, d'accord. Surtout la pâte. Je t'engage, attention. Effectivement. Merci à tout le monde, merci à nos amis agents de voyage.
Merci à tout le monde d'avoir assisté à notre webinaire et j'espère à très bientôt. Et à bientôt en Irlande ou à IFTM Paris. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.